Ali Chats, mes chers amis golfeurs, bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, vidéo entièrement consacrée à ces têtes, les 771 CSI, 771 CSI, conçus et lancés, développés par cet homme, Tom Wichon, dans ses bureaux du Colorado, dans la ville de Durango, au cours du début des années 2010, et lancé en 2014, commercialisé en 2014, toujours sur le marché, toujours numéro 1 des ventes, et ça je l'ai appris hier soir, numéro 1 des ventes aux États-Unis de chez Tom Wichon, les 771. Ben, je vais tenter, en détail dans cette vidéo, de vous raconter leur genèse, que je trouve fascinante. Je vais essayer de vous montrer en quoi ces têtes avaient plusieurs années d'avance sur leur époque, en 2014, et pourquoi aujourd'hui, 10 ans plus tard, en 2024, elles sont donc toujours là, toujours présentes, toujours en top des ventes, en tout cas pour le marché américain. Et effectivement, oui, je pense qu'on pourra conclure en disant que ces têtes sont exceptionnelles aujourd'hui, en 2024, dans le sens où je pense que plus jamais on ne refera un tel design dans les prochaines années. A tout de suite pour la genèse de ces têtes. Et tout commence dans un bureau de l'USGA, US Golf Association, dont il est question dans ce livre de Harlan Coben, du sang sur le green. Au début des années 2000, le sujet le plus brûlant qui était évoqué dans les bureaux de l'USGA, c'était la notion de coefficient de restitution. Je vous ai mis un article que j'avais écrit en 2014 qui vous explique en détail ce qu'est le coefficient de restitution. Mais bref, l'USGA a décidé, en 98 précisément, 1998, que les clubs de golf ne pouvaient pas dépasser 83% de restitution d'énergie. Et Tom est allé les voir, il m'avait raconté l'histoire. Elle n'est pas banale, hein, c'est pour ça que je vous la raconte. Bien sûr, on ne parlait que des drivers à cette époque. C'était les drivers qui faisaient, entre guillemets, peur ou fantasmer les autorités, parce qu'on voyait bien avec le Titan, dans les années 2000, que les drivers avaient des phases trampolines de plus en plus puissantes. Et Tom est allé les voir de façon assez candide et il leur a dit, votre texte dit que un club de golf ne peut pas dépasser 0,83. Oui, Tom, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là qu'il est peut-être possible qu'un jour, j'arrive à sortir des têtes de fer avec un corps se rapprochant des 0,83. M'autorisez-vous à travailler sur ce sujet? Et l'USGA lui a répondu, ils le connaissent très bien, hein, ils le connaissent très bien, Tom. Écoute Tom, si tu arrives à te rapprocher avec une tête de fer, beaucoup plus petite qu'une tête de driver, si tu arrives à te rapprocher de 0,83, surtout, tu nous envoies très vite un prototype, qu'on puisse le tester avec nos robots, etc., avant de le commercialiser. Voilà la genèse. L'USGA, le corps, à nouveau cet article dans la description qui vous expliquera comment on est passé, effectivement, par exemple des bois en persimmon qui avaient un corps de 0,77 à très rapidement avec le titane, etc., à des corps de 0,81, 0,82. Mais pour des drivers. Et donc les 771 ont été nés par cette fascination, et je me mets à sa place, c'est un designer, Thomas, clubmaker, puis designer, fascination pour essayer de développer des têtes les plus puissantes possibles. Et il avait commencé par le titane, de façon très logique. L'ancêtre, en fait, des 771, ce sont les 770 CFE, puis les 870 TI, titane, où il utilisait donc du titane pour cet effet rebond. Le problème du titane, c'est que le titane demandait un corps de tête extrêmement solide pour le tenir, et on ne pouvait pas les tordre. Et c'est la raison pour laquelle Tom m'avait expliqué, quand j'ai commencé mon métier de clubmaker, j'étais en plein dedans, puisque j'ai commencé en 2012. Mais il dit Arnaud, voilà, le problème des 870, c'est qu'on ne peut pas les tordre en live, raison pour laquelle je vais arrêter de les commercialiser, même si c'est un modèle qui s'est très bien vendu aux États-Unis. Et focalise-toi plutôt, Arnaud, sur les 771, puisque c'est un corps en acier carbone que l'on peut tordre. Et donc, on le sait quand même, Tom est très attaché aux notions de fitting, de customisation en live pour les faire. Moi, je le vois avec mon exemple particulier, même si je ne joue pas ces têtes. Le fait d'avoir des lies 3 degrés flat en ce qui me concerne, petit gabarit, a vraiment changé la précision de mes fers. Mais bref, je reviens au 771, dont je vous ai expliqué la genèse, cette fascination pour le corps. Et oui, ces têtes ont été les premières à atteindre en tout cas, se rapprocher le plus possible de la limite légale de 0,83. Raison pour laquelle, 10 ans plus tard, vous le comprenez très bien j'espère, elles sont toujours en top des ventes, numéro 1, indétrônables,
Et au cours de mes 10 années de clubmaker, j'ai monté quantité de séries de 771. Et d'ailleurs hier soir, puisque j'ai parcouru le forum dédié à ces têtes sur le site de Tom Motion, je vous invite à aller le visiter. Pour chaque modèle de Tom, en fait, vous avez bien sûr la présentation de ses caractéristiques techniques, et ensuite vous avez un forum qui laisse libre cours à tous les golfeurs qui pourraient poser des questions à Tom, et Tom répond à chacune des questions qui lui sont posées. Et d'ailleurs, je salue Sylvie. Sylvie, tu étais venue me voir en 2014, tu es sans doute la première golfeuse de France à jouer ces têtes, et j'étais heureux de voir ton message adressé à Tom, puisqu'apparemment 10 ans plus tard, tu les joues encore ces têtes. Et tu as progressé beaucoup, je te félicite, en passant de 25 à 8 d'index. Et j'ai appris beaucoup de choses sur ces têtes, j'ai appris qu'elles étaient toujours numéro 1 des ventes. Et là où ça devient encore plus intéressant, ces têtes, c'est que vraiment, c'est ce que je disais en introduction, c'est au-delà du corps. Faut comprendre que cette tête, elle culmine 3 grandes innovations qui étaient extrêmement avant-gardistes. Le corps, je vous en ai parlé, rendu possible par un alliage qui s'appelle le HS300. Mais au-delà du corps, ce que Tom a fait, il a aussi puisé dans tout ce qu'on savait pour les drivers, pour la fabrication des drivers de l'époque en titane. Il a utilisé la notion d'épaisseur variable, variable thickness. Ce qui veut dire, et moi je trouve ça personnellement encore plus intéressant que le corps maximum que l'on touche au sweet spot, ce qui veut dire qu'en fait les têtes de 771 sont comme des phases de driver, avec des épaisseurs variables, ce qui fait que si l'on décentre la balle, ce qui est, vous en conviendrez, souvent le cas pour des golfeurs amateurs de tout niveau, lorsqu'on décentre la balle, on a en fait beaucoup moins de pertes d'énergie justement à l'impact. Donc on peut vraiment conclure en disant que ces têtes sont extrêmement tolérantes de ce point de vue. Très peu de pertes lorsqu'on descend au talon, en pointe, ou en dehors du sweet spot. Donc ça, pour moi, c'est encore plus important que le corps de 0,82 et quelqu'un. Et troisième avancée technologique de ces têtes, on le retrouve aujourd'hui à l'arrière. À l'arrière, ces têtes, vous le voyez, elles ont été CNC milled, ce qui signifie qu'elles ont été fraisées par machine, par ordinateur assisté, CAO, pour optimiser les centres de gravité de ces têtes, pour chaque tête, ce qui fait qu'on a vraiment une précision inégalée. Et ça, en 2014, c'était à nouveau une grande nouveauté. On le retrouve aujourd'hui, ce CNC Mill, ce procédé, pour beaucoup de têtes forgées haut de gamme. Donc voilà un petit peu, mes amis, l'histoire de ces têtes. Je me la suis rappelé en lisant ce livre de Harlan Coben qui parle beaucoup de l'USGA. Et puis on est en 2024, cette tête fête ses 10 ans. Et je voudrais conclure en disant que je pense que cette tête est exceptionnelle aujourd'hui en 2024. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, je vais aller livrer une série à Alain, golfeur senior au Médoc, du 6 au pitch. Tête encore exceptionnelle. Pourquoi? Parce que cette tête, il faut bien comprendre, et ça fait la suite logique finalement de ma vidéo sur l'évolution historique des lofts. Autre grand débat sur les forums de Tom Motion. Ces têtes 771 sont les seules, et seront les seules, j'en prends les paris, à avoir des lofts classiques, puisqu'on parle bien de têtes dites Game Improvement, puisque le fer 7 a un loft de 34 degrés, le pitch a un loft de 46 degrés, fer 4 à 22, fer 5 à 26, c'est des lofts qu'on ne trouve que, j'en ai parlé sur cette vidéo, sur l'évolution des lofts, c'est des lofts qu'on ne trouve que sur des têtes classiques, des lames, etc. aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les têtes, entre guillemets, comparables, en tout cas concurrentes à la 771, on le sait, ont des lofts qui sont descendus jusqu'à 28 degrés pour les fer 7. Et Tom, pour le coup, ne mâche pas ses mots sur son forum. Il rejoint tout à fait ce que je pense, à savoir que on est allé trop loin dans la fermeture des lofts des fers. Et que malheureusement, pour beaucoup de golfeurs, et ça je le constate fitting après fitting, pour beaucoup de golfeurs à faible vitesse de club, seniors, femmes, etc., descendre pour un fer 7 en dessous de 30 ou 31 degrés de loft, c'est aller finalement dans le mauvais sens, parce que les golfeurs n'ont pas suffisamment de vitesse. Malgré toutes les nouvelles technologies que l'on peut vous promettre aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de vitesse pour générer de distance supplémentaire. Or, et c'est le cas que je vois avec tous les golfeurs que j'ai pu fitter avec cette tête, le fait d'avoir des lofts classiques permet sans problème, même à des golfeurs
à petite vitesse de club, j'entends par là par exemple entre 65 et 75 miles à l'heure avec un fer 7, leur permet de taper sans problème et d'étalonner leur fer jusqu'au fer 7, jusqu'au fer 6, voire jusqu'au fer 5. Cette tête est même disponible en fer 4 et en gaucher et également. Donc c'est ça que je trouve exceptionnel, parce que plus jamais, même Tom le concède, plus jamais vous aurez des lofts classiques sur des game improvements. La prochaine version, peut-être, la V2 de ces 771, Tom est en train de commencer à y réfléchir, pourquoi pas, parce qu'on lui demande, il le dit lui-même, il sera obligé de faire un fer 7 à 32 degrés de loft. Mais pour les 771, nous avons des lofts classiques, que l'on peut tordre de 2 degrés, 3 degrés, et c'est en ça que ce modèle, je le trouve exceptionnel, encore aujourd'hui en 2024. Je pense avoir à peu près tout dit sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai à nouveau le lien sur cet article sur le coefficient de restitution dans la description de cette vidéo. Et j'attends vos commentaires. J'attends sincèrement vos commentaires sur cette tête. Je sais qu'il y a parmi vous pas mal de fans de Tom Wichon. C'est ce que l'on constate aussi en allant visiter son forum. Et une communauté hallucinante autour de lui aux États-Unis. Pas moins de 400 témoignages sur ses têtes sur son site internet. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et un joli draw. Un joli draw, Alain, ça. Hein. T'es content? Ah.